Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester pour vous les feutres à alcool de la marque OU. OU, je ne sais pas trop comment ça se prononce. J'ai commandé le plus gros pack que j'ai pu trouver. Il y en a 120 et ils arrivent dans une sacoche, ce qui est plutôt sympa. Mes marqueurs ont une pointe pinceau, mais si vous préférez les pointes fines, il y a des packs beaucoup plus gros avec beaucoup plus de nuances. Ce pack de 120 feutres m'a coûté environ 100 €. Alors je n'ai pas trouvé de pack équivalent chez la concurrence, mais voici quelques exemples de ceux que j'ai trouvés. 96 graphite brush à 225 €, 48 brush marqueurs à 150 €. Ce qui classe vraiment les OU dans les feutres d'entrée de gamme. Bon, première chose à faire, tester toutes nos couleurs, parce que la couleur des feutres ne correspond jamais tout à fait à la couleur sur le capuchon. Je conseille de toujours garder cette grille avec les feutres. Personnellement, c'est grâce à elle que je choisis les couleurs de mes illustrations. Ça m'évite de réessayer régulièrement mes feutres pour trouver la bonne nuance. Avec l'augmentation de la vitesse de la vidéo, on ne se rend pas trop compte, mais ça m'a vraiment pris un temps fou d'essayer toutes les couleurs. Je peux déjà faire un premier constat sur la pointe pinceau. Elle est beaucoup moins souple que la pointe de mes brush marqueurs. C'est une sensation un peu moins agréable à l'utilisation, mais ça a un avantage important, car ça permet un meilleur contrôle et une prise en main plus simple. Hormis le fait que j'ai interverti 2 feutres par erreur, j'ai remarqué qu'il y a peu de orange, de rose, de violet et que les rouges sont tous très similaires. Mais c'est vraiment pour chercher la petite bête, parce qu'il y a de quoi faire. Et comme la vidéo a commencé depuis un petit moment et qu'il n'y avait toujours pas le moindre signe de chat, je me suis permise de faire une petite pause dessin. L'idée de base de cette illustration était de faire un chat un peu anthropomorphe, du moins qui se tiendrait debout et qui porterait des habits. Et ça m'a tout de suite inspiré un thème un peu sorcière et Halloween. Forcément, je suis une grande fan de ce genre d'ambiance. Vous devriez voir mon carnet de croquis, il est rempli de citrouilles. Alors à l'ancrage, je me rends bien compte que mes traits sont fins et que mes détails sont un peu petits. Mais ça permettra de tester la précision des feutres. Alors ce n'est pas si mal. Je dois avouer que je suis vraiment contente de la tournure qu'a pris ce dessin, et maintenant qu'il est terminé, il est temps de voir ce que valent vraiment les feutres et de les tester en condition. Mais avant, je vais les tester sur un papier à part, histoire de ne pas tout gâcher. J'ai commencé par tester plusieurs techniques. Il y a plusieurs écoles pour la réalisation du dégradé parfait à l'aide de feutres à alcool. Remplir l'espace de la couleur la plus claire et venir par-dessus avec les tons plus foncés. Ou alors, partir de la couleur la plus foncée et venir étirer les bords avec les couleurs plus claires. Dernier test, on peut aussi partir de la couleur la plus claire pour étirer les bords avec les couleurs plus foncées. Honnêtement, je n'ai pas de préférence, j'utilise ces 3 techniques au cas par cas. Le résultat est plutôt convenable, sans être magique non plus. Ce que je remarque tout de suite, c'est qu'il faut un petit temps de séchage pour avoir une idée fiable des couleurs et du rendu final des dégradés. Le temps de séchage est peut-être un poil plus long qu'avec mes autres feutres, mais c'est assez anecdotique. Alors, je vais encore essayer de faire 2-3 dégradés, peut-être avec d'autres couleurs, parce que d'expérience, j'ai remarqué que certaines couleurs se mélangent mieux que d'autres. Bon, au final, les différents résultats sont assez homogènes. Il n'y a pas de grosses différences en fonction des nuances. Et j'ai fini par m'habituer à cette pointe pinceau moins souple que mes autres feutres, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la suite. Avant de vous donner un avis plus complet sur les différentes pointes des OU, il est temps de passer par la case obligatoire du « à quel point mes feutres bavent et traversent le papier ». Pas de surprise, ça traverse pas mal. En même temps, je n'utilise pas un papier très adapté à l'utilisation des feutres à alcool. Mais je préfère, car généralement nos carnets de croquis ou nos livres de coloriage n'ont pas de papier layout. Pour en revenir aux pointes, il y a d'un côté une pointe large biseautée. Elle est idéale pour les remplissages de grosses zones d'aplat. Selon la manière dont on tient le feutre, on peut aussi faire des traits de précision avec, ce que je ne fais absolument jamais. Mais c'est une possibilité. Et de l'autre côté, il y a le Graal, la pointe pinceau. À savoir que ces feutres existent aussi sans cette particularité, qui est remplacée par une pointe fine. Et si on préfère les pointes fines, au même prix que ce pack, on pourra s'offrir 200 feutres au lieu de 120. Ce qui donne matière à réfléchir. J'avoue, j'ai hésité. Mais il y a vraiment beaucoup d'avantages à la pointe brush. Déjà, elle permet de remplir de grosses zones presque aussi rapidement que la pointe biseautée, mais elle peut également s'adapter aux zones de précision. Bien sûr, il faudra être plus attentif qu'avec une pointe fine, car tout sera une question de pression. Mais la sensation du pinceau rend vraiment l'utilisation des marqueurs satisfaisante. Ça nous éloigne un peu de l'aspect feutre pour nous rapprocher un poil de l'aspect peinture. Et sur ces bonnes paroles, j'ai enfin attaqué le vif du sujet en me consacrant à la mise en couleur de mon illustration. Et vous constaterez que je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser du orange. Ambiance Halloween oblige, bien entendu.
En pratique, je constate que les dégradés sont bien plus jolis. C'est sans doute que la qualité du papier de mon carnet diffère légèrement et que je dois appliquer plus d'encre à force de repasser plusieurs fois sur une même zone. Mais malheureusement, mes craintes exprimées lors de l'ancrage de mon dessin se confirment très largement. En effet, je pense que vous aurez remarqué, bien avant mon petit zoom, que malgré mes précautions, mes feutres bavent et débordent complètement des traits. Alors, ce n'est pas exclusivement la faute de cette marque, tous les feutres à alcool ont tendance à baver, car l'alcool se diffuse facilement dans les fibres papier, et pour le coup j'ai réalisé des traits très fins. Mais c'est tout à fait rattrapable, car il est possible de superposer les couleurs. Même si elles ne sont pas opaques, le résultat devrait permettre de cacher assez facilement ces petits défauts. Alors voilà, je pense que j'ai réussi à rattraper les bavures à l'intérieur de mon dessin. Et pour rattraper les bavures extérieures, j'ai choisi de repasser sur l'ancrage en élargissant le trait. Je suis vraiment très contente de ce premier test, j'adore le résultat. Je pense que c'est peut-être une de mes plus jolies mises en couleur depuis que j'utilise des feutres à alcool. Mais vu comme je suis amoureuse de ce personnage, je ne suis peut-être pas objective. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Mais en attendant, on ne va pas s'arrêter là. Il y a un passage obligé dans chacune de mes vidéos tests, dessiné à l'intérieur de mon carnet de croquis. Déjà parce que ça me permet d'alimenter le challenge que je me suis imposé, c'est-à-dire de dessiner au moins un dessin par jour dans ce carnet, mais aussi parce qu'il possède des pages marron recyclées. Je pense que c'est une particularité vraiment intéressante qui va nous permettre de tester les OU sur du papier plus fin et coloré. Pour ce nouveau dessin, je suis restée sur mon idée de base, un chat anthropomorphe avec des habits humains. Je me suis particulièrement inspirée des portraits classiques de femmes de l'époque de la Renaissance. J'adore cette époque vestimentaire, les tenues y étaient extravagantes avec leurs énormes cols et toutes les perles et bijoux qui ornaient les toilettes des dames de la cour. Je pense que ça donne vraiment une belle allure à mon personnage que j'ai affectueusement appelé la Reine des Chats. Encore une fois, je n'ai pas été très économe sur les petits détails, mais ça aurait été moins drôle sinon. Alors là, on assiste à un bel exemple de recouvrement de couleurs. J'ai à mon sens mal choisi la couleur de cette partie de la robe. Et pour éviter que ça ne jure avec le reste, je suis venue recolorier par-dessus avec une autre couleur. C'est vraiment une grosse qualité de ces feutres, car on peut faire plusieurs couches sans trop altérer la richesse des couleurs. Et en plus, ça ne mange pas le papier. Par contre, je ne vous cache pas que ça va beaucoup traverser. Mais j'ai protégé les pages suivantes, alors ça ne me pose pas de problème. Vous aurez remarqué que j'ai utilisé un petit Posca pour les parties argentées. Je pense qu'on me pardonnera cet écart, ça aurait été dommage de ne pas donner de l'éclat à la multitude de perles. Et comme j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose, je suis venue retoucher le dessin final en lui ajoutant un petit fond noir, chose très courante sur les tableaux de la Renaissance. Voilà, je pense qu'il est temps de passer au bilan et de vous donner mon avis sur ces feutres. Mais comme je suis sympa et que je pense à vous, je me suis dit qu'il serait plus agréable d'écouter mon verdict avec quelque chose d'intéressant à regarder. Et donc, dernier dessin. Je vais commencer par les points positifs. Malgré leur très bas prix, les feutres OU sont de très bonne qualité. Le design des feutres est très bien, leur prise en main agréable, les couleurs sont jolies et les dégradés sont très faciles à réaliser. Des feutres parfaits? Je n'irai pas jusque-là, car ils ont un énorme point négatif. Les feutres ne peuvent pas s'acheter à l'unité. Imaginez devoir acheter un pack au premier de vos feutres vides. Lorsque l'on débute ou qu'on utilise les feutres de manière très occasionnelle, on ne pense pas à ça. On veut plein de nuances tout de suite à un prix correct. Et pour ça, je ne saurais assez vous recommander de sauter sur les marqueurs OU si vous êtes dans un de ces deux cas. Mais lorsque l'on est un utilisateur intensif comme moi, c'est fréquent de vouloir racheter ou recharger un feutre. Et devoir en racheter 40 pour en remplacer un est assez contre-productif. À vous de voir quelle utilisation vous voulez en faire et si vous souhaitez souvent les utiliser ou non. Mais une chose est sûre, je les adore et je vais continuer à les utiliser. Et maintenant que je vous ai donné mon avis, je vous laisse profiter de la fin du dessin. Que pensez-vous de ce nouveau chat? Est-ce l'amoureux de ma petite sorcière? En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me donner vos avis en commentaire. Et en petit bonus, la frimousse d'un de mes chats.